Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui on est à une petite rivière, petite randonnée qu'on va faire. Ils annonçaient à peu près une dizaine de kilomètres pour l'aller-retour. J'ai croisé des personnes qui me disaient qu'il y avait quand même pas mal de neige de pacté. Donc il va falloir réfléchir à une solution pour avoir la possibilité d'utiliser les raquettes en cas de pépin. Donc mon sac est prêt. Comme on a vu, les petites affaires que j'ai montrées, que je vais montrer. Un peu d'eau. C'est bien de boire avant, comme ça on n'a pas besoin de regarder ça plus tard. Donc là, le pactage, rentrer la voiture et c'est parti. Et bon, et bah c'est parti. Après m'avoir pris 1 heure pour me préparer, je suis enfin prêt à faire la route. Alors, petite anecdote sympa. J'ai mes raquettes, je les ai pas encore mises. J'attendais d'être un peu plus sur de la neige comme ça. Et on peut déjà voir un magnifique temps. Un peu gris, c'est pas grave. De toute façon c'est parfait, il n'y a pas trop de vent. Il y a beaucoup de choses qu'il faut regarder quand on regarde pour faire des grandes randonnées comme ça. Déjà le sentier, à quoi va-t-il ressembler et tout. Donc c'est le dénivelé, puis également les vues. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Et voilà le sentier, on va pouvoir le commencer. Mettre les raquettes. C'est des bonnes raquettes avec un bon petit système si vous ne connaissez pas. Avant c'était avec des scratchs. Là très facile, hein. C'est juste on met le pied le plus possible à l'intérieur. Hop. Donc le plus qu'on peut derrière la sangle. Et on tourne. C'est super pratique. Le plus fort possible. Et là ça sort pas. Voilà. Bon on a bien fait de prendre des raquettes. Parce que le sentier est pas mal, mais il semblerait quand même un peu profond. Donc c'est bon ça. Avec une petite tempête de neige qu'il y a eu hier, ça va juste favoriser des magnifiques chemins. Et là on va pouvoir voir s'il y a des traces d'animaux qui vont être à côté. Là, comme on peut le voir là, sur le côté, c'est quand même assez profond. Regardez. Donc là, regardez là. Là vraiment, hein, ça bouge pas. Je pourrais même serrer un tout petit peu plus. Oui, ça va fond. Faut pas trop baisser, sinon ça fait mal au dos. Mais bon. Il va falloir quand même faire attention, même avec des raquettes. On peut être surpris de à quoi va ressembler un trou. On peut ne pas être habitué surtout à marcher. Marcher avec des raquettes, c'est juste une habitude de grands pas. Après, il y a des raquettes qui sont très très lourdes, qui sont pas très favorables à des expéditions comme ça. Mais celles-là le font très bien. J'ai vu sur le marketplace, beaucoup de personnes les achètent, puis en font peut-être 2-3 fois. Alors soit, si c'est d'occasion unique, peut-être en louer. Il y a beaucoup de personnes qui louent de l'équipement. C'est dans les 40 à 50 $.
Mais sinon, vaut mieux en acheter sur le marketplace et puis être tranquille. Hop. Là, on commence déjà à monter. Ça me fatigue déjà là. Mais au moins, il n'y a pas de glissade. Pas encore. Oh. Ouais, regardez ça. On est déjà dans la pente. Il faut faire vraiment super gaffe, hein. Vraiment, marcher avec les raquettes, c'est censé être droite, gauche, en avant, pas de petits pas. Donc ça fait une bonne séance de sport, de jambes et de cardio. Alors oui, je disais tantôt, quand on se prépare pour des randonnées comme celle-ci par exemple, on regarde la météo, le temps qu'il fera. Alors il y a plusieurs sites disponibles pour ce genre d'activité. Donc avalanche.ca, Windy, mais genre simplement la météo aussi, ça peut le faire. Mais faut toujours être sur ses gardes parce que la météo n'est jamais, parfois très imprévisible dans ce genre d'endroit. Donc toujours par précaution, garder des réserves et puis toujours apporter des raquettes, des crampons, parce que là, si les raquettes ne me servent à rien, je prendrai les crampons. Mais en ce moment, je suis bien content de les avoir, même si c'est dur. Donc on regarde aussi la météo. Donc ça peut être le temps, les nuages vers le bas, donc les nuages bas. Ça peut être la vitesse du vent. Donc ça peut être très intéressant parce que parfois on se rend pas compte, il fait chaud ou il fait froid, mais ce qui va être le plus dur, c'est le petit vent qui va nous taper. Alors en ce moment, beaucoup de chance, hein, parce que ici il n'y avait pas beaucoup de vent. Ils annonçaient peut-être 3 ou 4 km/h. Donc c'est rien, hein. Après, quand tu regardes le sentier, tu essayes de voir le dénivelé, l'endroit, est-ce que ça peut être joli, est-ce que ça longe une rivière, et le dénivelé, quel serait le dénivelé. Alors là en ce moment, c'est un dénivelé de 600 mètres. Donc 600 mètres de dénivelé, c'est pas mal. Pour un petit début, se rafraîchir la mémoire. Mais commencer par 300, 400, c'est un très très bon début. Alors parfois les petits sentiers comme ça, c'est pas très bien. Alors regardez, vous voyez, même avec les raquettes, on peut s'enfoncer très très fort, hein. Donc faut, hop là, regardez ça. Donc faire super gaffe. Donc là le petit sentier est pas mal. Alors là en ce moment, comment je suis habillé, c'est assez marrant parce qu'il fait très chaud. Donc première couche, c'est un t-shirt en laine de mérino, parfait pour que ça sèche vite, également que ça aère le mieux. Ensuite nous avons un petit pull qui est également en laine de mérino pour le sport, franchement pas mal, et puis très pratique, ça colle un peu, donc on sent pas de flottaison, de flottement. En fait
lorsqu'on marche. C'est pas mal. Là on est bon là. Il y en a de la neige, même sur le chemin. J'ai bien fait de prendre ces raquettes, ça fait plaisir. Le but, quand même, quand on est avec les raquettes, c'est pas d'écarter les pieds. Sinon on va se fatiguer pour rien. Par contre, on peut l'utiliser pour vraiment tout droit, plus avancer le pied vers l'avant, bien répartir son pied, pas l'éloigner. Bien que avec la pente et tout, c'est un peu tendu, c'est un peu chiant les raquettes parce que c'est aplati sur un tout petit sentier. Ça fait que quand j'avance, mes pieds sont un peu penchés, donc toujours prendre son temps. Le sentier est quand même pas mal, puis je sais qu'il y aura pas de tempête de neige, donc je pourrais revenir sur mes pas si besoin. Ok. Super sympa en tout cas, très beau sentier de rando. J'ai retiré mon bonnet parce qu'il faisait vraiment beaucoup trop chaud là-dedans, donc je le remettrai tantôt. On peut même se rendre compte, malgré toute cette neige, qu'avec les raquettes c'est pas si facile. Donc toujours là, cette fois-ci j'ai pris avec moi des bâtons. Bon, en ce moment ils me servent un peu à rien, mais je pense qu'à un moment donné je les prendrai quand ça commencera à monter. Pour l'instant ça va. Puis toujours à côté, à proximité, le bear spray. Donc spray à ours pour au cas où. Et comme j'avais dit avant la dernière fois, en fait faut pas viser tout droit, faut viser un tout petit peu vers le sol. Parce que la portée de ce type de spray est d'environ 6 mètres. Coup-ci coup-ça. Et ça permet en fait de juste le tenir à distance, sauf si en cas d'extrême urgence on est dans un de leurs territoires, ça risque d'être un peu plus dur. Ça peut être spray ours, orignal, c'est très très fort, hein. Là, il faut surtout pas l'utiliser sur des êtres humains, c'est considéré comme même une arme. Donc voilà, il semblerait que les 600 mètres de dénivelé, je les ai fait d'un coup. Et puis là, ça monte, ça descend. Donc c'est sympa parce que ça fait une sorte de mix de difficultés. Là, je suis quand même en train de redescendre un peu. J'ai même pas fait 2 km. Alors que c'est censé faire à peu près 5 km en tout le sentier. Donc une dizaine / 12 avec tout ce... Oh putain, toute la neige. Non mais regardez ça. Il faut vraiment faire attention. Après par contre là, je tiens à dire que c'est magnifique. Oh putain, même si je me casse la gueule, oups, je vais biper, mais même si je me casse la figure, c'est quand même pas mal. Le sentier est tout propre, tout neuf, personne n'est passé avant. C'est bizarre parce que l'entrée du sentier amène vers une belle cascade, et là, oh, le pied il est sorti
Donc là il n'y a pas de problème. On tire un petit peu. On remet le pied droit. Voilà comme ça. Hop. Et là on le retire. Voilà, le plus possible. Et là, ça va être bon. Non, c'est ça, c'est... Vous voyez, si je mets le pied droit, il y a quand même un peu de pente. Ce qui fait que ma raquette se transforme un peu penchée. Donc forcément, ça fait glisser un peu le pied. Donc si tu fais droite d'un coup, c'est beaucoup mieux. Mais c'est quand même un peu galère. C'est pas le sentier le plus adapté pour l'instant, mais une deuxième couche de neige ça aurait été idéal. Donc là on retourne à nos oignons. Puis là, ce genre de montée là, forcément petit sapin, toujours faire gaffe. Mais si on doit vraiment attention à pas que ça glisse, sinon on n'est pas sorti de l'Auvergnat. Bon, premier point. Ouais, c'est oh, c'est un petit chemin quoi, tranquille. Petit pont. Alors là, regardez, faut faire méga attention. On pourrait croire que c'est peut-être le sentier, mais en fait, pas du tout. Donc là, regardez, je vais regarder sur mon téléphone, puis voir. Effectivement, c'est le sentier. C'est parti, là j'ai fait à peu près 2 km sur les 13 il me semble, 2 km 20, donc sur 14 km, donc je pense que ce sera plutôt un 16 km, mais je pense j'ai pas de stress avec ça. De toute façon je vais prendre mon temps, profiter de l'extérieur. Là c'est parti pour une méga descente au 2e kilomètre, puis après full montée jusqu'au kilomètre 7. Donc j'ai déjà ma première batterie qui est finie. Très étrange, mais ça m'étonne pas avec les températures. Il fait à peine -3 et pourtant ça part vite. Donc je mettrai ma deuxième batterie, j'en ai pris 3. Là je pense que ça va durer tout le trajet et je pourrais même en profiter pour me poser en haut. Allez, à tantôt. Bon, on est arrivé au kilomètre 3,22. C'est pas mal, hein, petite vue sympa. Le pont est rempli de neige. La rivière est belle. Pas de poisson. En tout cas, je suis au moins à 80 cm au-dessus du pont. Très joli. Très joli. J'en ai encore pour au moins longtemps quoi. Bon, update, c'est de la merde. Là, avec la raquette, on a vu le sentier, il est vraiment pas dégagé. En plus, avec le ciel gris comme ça donne pas confiance à avancer. Donc malheureusement, ce terrain en plus a l'air de sortir d'une avalanche. Alors je vais pas prendre de risque et rentrer, enfin me poser plutôt vers le bas, après près de la rivière, discuter un petit peu, faire de quoi avec la pelle et tout. On aura quand même une très très belle vue avec un ciel un peu grisâtre, mais plus important là-dedans, c'est pas prendre des risques. Alors surtout quand on est tout seul et surtout quand on oublie comme un con les supports de bâton de raquette. Alors là par exemple, tu vois, c'est quand même assez difficile parce que le support
Ouah, il me casse la gueule en plus. Et ça glisse. Donc c'est pas ouf pour le côté raquette. Donc on se retrouve à la descente. Bon là j'ai mis sur la tête. Vous êtes avec moi là. C'est quand même beau hein. Oh la couche de neige. Oh. Ah oui. Ça j'avais descendu sur le cul. Un peu. Vous avez vu quand même le pied où est-ce qu'il va quand même. C'est profond hein. Prendre son temps, c'est le succès. C'est comme ça que ça marche. On peut le voir, hein, les traces que j'ai faites. C'est pas de tout repos. En fait, ce qui est dur avec la raquette, c'est que la montée ou la descente, c'est super dur. Les deux. Donc là, toujours faire gaffe. Là où on met les pieds, regardez. C'est fou, hein. Aussi profond que j'étais, quand même. Les bâtons ne servent à rien. Parce que d'habitude, on est censé avoir un petit clapet pour que ça le bloque. Là, je l'ai oublié comme un con. Enfin, comme un imbécile. C'est pile poil quand je dis qu'il va faire gris, qu'il fait beau. Ben, super. N'en déplaise mon chemin du retour. C'est pas si grave d'avoir pas pu faire la randonnée. Ça veut dire que cet été, je vais définitivement la faire puisqu'il y a un petit refuge vraiment à la fin de la rando. Donc c'est environ 7 km comme on avait dit. Mais surtout 7 km dans une situation pas enneigée, ça se fait beaucoup plus rapidement avec beaucoup moins de stress de chute. Bien que toujours faire attention avec les éboulements hein, comme on peut voir, mais ben voilà quoi. Raquette, c'est une superbe opportunité pour essayer. Comme être tout le temps sur un escalier, on continue.
pense qu'il va falloir faire une pause technique et boire de l'eau là. Bon, d'habitude, faut pas boire beaucoup d'un coup. Mais bon. Voyons voir. Ah, j'ai quand même le preview. Quand même, il m'annonce 4 km 39. Donc là, j'ai fait à peu près... j'ai fait la moitié de mon chemin. Là, pour le retour, j'ai fait à peu près à peine un cinquième. Donc il n'y a pas une minute à perdre pour profiter de ce beau temps. Donc là on a quand même un plutôt beau temps. Je reprends la caméra de face, mais je pense que je vais m'arrêter parce que comme on peut le voir, c'est quand même un peu chiant à marcher sur le sentier. Jusque là pas d'animaux en vue, donc c'est un bel endroit. Bon, on se retrouve à la toute fin. Donc là, j'ai fait sur tout le sentier, je me suis arrêté au vert. Et à partir du vert, je me suis mis à faire demi-tour suite à la descente, enfin à la montée un petit peu dangereuse. Donc là, j'arrive sur mon mes derniers 300 mètres. Et puis, résultat, pas mal. Le sentier était un peu difficile à cause des raquettes par le fait des couches qui affaissaient un peu aléatoirement mes pieds. Donc c'était un peu fatigant à la longue de devoir remonter, redescendre les jambes. Donc ça c'était un peu chiant. C'était surtout l'effet de surprise. Et avec le sac à dos et tout, comme je sais que je suis un peu plus lourd, ça faisait également un peu chier. Le deuxième point, je sais pas si vous avez vu là, mais comme c'est un sentier qui est déjà fait, donc là j'y suis parce que ça fait déjà un peu longtemps, mais les pieds, les raquettes sont trop grandes pour le sentier. Donc quand on peut voir là, par exemple, ça se décalait un peu comme ça, ou ça se mettait mal. Donc ça amenait parfois certaines douleurs, mais pas de sorte que ça blesse. Mais il fallait faire encore plus attention pour éviter de se fouler la cheville, parce que là ça pouvait arriver. Donc je suis content de ne pas l'avoir fait peut-être jusqu'au bout. C'est pas très grave. Là je vais me poser devant la rivière, me mettre, peut-être chauffer du thé, et puis profiter de ce beau petit paysage avec une belle météo pour conclure. Oh, on voit marrer du cul. Et bah c'est pas mal. Ok. En attendant. On est bon là.
Bon, j'espère que ça vous a plu. Une petite aventure de plus. Puis on se retrouve pour une nouvelle rando, un de ces quatre. Très sympa en tout cas cette petite rivière. Donc la randonnée que j'ai faite, elle s'appelle Nouma Creek. C'est une randonnée avec un foyer qui se trouve au 7e kilomètre. Et en résumé, malheureusement, j'ai pas pu la compléter. Cet été, je la ferai peut-être, parce qu'il y a beaucoup de trucs à faire encore cet été. Donc à voir. Et en tout cas, je vous souhaite une excellente continuation et à bientôt.